L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique sur Sensation. Le beau temps et les jours fériés se succèdent en même temps que le souvenir du confinement, lui, s'éloigne près de 2 semaines après le début du déconfinement. Comment se passe le retour à ce que l'on aime appeler par facilité la vie normale ? Nous allons poser cette question et bien d'autres à un maire qui s'est fortement engagé pour que cette phase post-confinement se fasse le plus rapidement possible tout en respectant les consignes sanitaires liées au Covid-19. Notre invité ce soir est Carl Olive, maire de Poissy et vice-président du conseil départemental des Yvelines. L'hebdo politique. Carl Olive, bonsoir. Bonsoir Nicolas. 2 semaines, je le disais en introduction, que le déconfinement a débuté en France et dans les Yvelines et donc à Poissy aussi. Les 3 marchés locaux ont rouvert, le musée du jouet aussi. La vingtaine d'écoles du premier degré accueillent des enfants depuis le 11 mai. L'angoisse et la peur de la pandémie du coronavirus semblent doucement s'éloigner. Quel bilan vous tirez, vous, de ces 2 premières semaines de l'après-confinement localement à Poissy? Comment ça se passe ? D'abord, je dirais qu'on fait face à l'histoire depuis le départ. Et quand on fait face à l'histoire, on fait nation. On fait nation ensemble. Faire nation ensemble, c'est pas faire nation les uns à côté des autres. C'est pas faire nation les uns contre les autres. C'est faire nation ensemble. Et à Poissy, depuis le 16 mars, puisqu'on est en préparation, si l'on peut dire, grandeur nature depuis le 16 mars, c'est ce que nous avons fait humblement. Alors comme je le dis, les collectivités sont des sentinelles de la République, Nicolas. Les maires sont des fantassins de la République. Et on s'aperçoit que l'épiciaquaise et l'épiciaquais, ici à Poissy, mais je pourrais dire dans les 35 000 belles communes de France, ça a été la même chose. On a des élans de solidarité à nul autre pareil. Et je crois pouvoir dire que à Poissy, ça s'est plutôt très bien passé, si on peut parler de normalité par rapport à cette épidémie sans précédent. Mais ça s'est bien passé parce que tout le monde a respecté, s'est engagé, tout simplement pour valoriser encore plus s'il le fallait, je dirais 2 catégories, celles et ceux qui sauvent les vies, et puis en restant disciplinés, en appliquant le confinement à la lettre. Et je crois pouvoir dire que ça s'est plutôt bien passé, parce qu'on a été main dans la main, notamment avec monsieur le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault. En termes de concret, en termes de physique, est-ce qu'il y a déjà du monde dans les commerces locaux, sur les marchés que vous avez rouverts depuis quelques temps déjà? Est-ce que cette reprise est dynamique, ou alors vous sentez qu'il y a tout de même une crainte et que c'est assez lent tout de même de revenir à ce que l'on appelle, je le disais aussi, et vous le disiez aussi, cette vie normale? La vérité, c'est que jamais ne sera plus comme avant. Il faut le dire, il faudra faire et vivre avec ce virus. Je crois pouvoir dire qu'on a été en quelque sorte un laboratoire de fait, pas à l'insu de notre plein gré, mais pas loin, puisque dès le 17 mars, Nicolas, on ouvrait le groupe scolaire Ronsard, maternelle et élémentaire, pour accueillir l'ensemble des enfants de soignants qui souhaitaient intégrer l'école. Et ça s'est parfaitement bien passé, là encore, parce qu'on a été main dans la main avec le préfet des Yvelines, avec l'éducation nationale. Je le dis parce que ça a servi d'expérimentation. Il ne vous a pas échappé qu'Emmanuel Macron, le président de la République, et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, se sont rendus sur site. Alors non pas pour voir ce que nous allions mettre en place, mais pour concrètement remarquer ce qui avait été mis en place depuis 1 mois et demi. Aujourd'hui, la vie reprend son cours, je dirais normal, mais avec l'air du temps. C'est-à-dire que, typiquement, vous parliez de marché alimentaire. À Poissy, nos marchés ont rouvert, mais ils ont ouvert avec l'obligation, j'ai pris un arrêté, de porter le masque, avec le respect des distances physiques. Avec donc, je dirais, l'embauche et la présence de bénévoles, et également des agents de la ville de Poissy pour faire respecter ces règles. Quand on n'interprète pas et qu'on applique les règles, c'est sûr que ça va beaucoup mieux, mais je suis sans état d'âme si je m'apercevais qu'il y avait du laxisme dans ce déconfinement. Alors, comme mes collègues maires en Bretagne, je reviendrai sur ces décisions. Vous étiez très actif, vous le disiez, concernant la réouverture des écoles, avec ce déplacement présidentiel et aussi du ministre de l'Éducation dans votre ville. Dans certaines villes, ces derniers jours, il y a des classes, des écoles qui ont dû, par précaution,
précaution et aussi par difficulté pour faire respecter le protocole sanitaire qui ont dû refermer leurs portes. Qu'en est-il à Poissy depuis 2 semaines, depuis que le rythme se réaccélère, que vous accueillez, j'imagine, de plus en plus d'enfants? Comment se passe cette reprise des cours? Est-ce que c'est difficile à faire respecter toutes ces consignes ou globalement tout se passe bien? Bon, d'abord, c'est pas exceptionnel que encore aujourd'hui vous ayez des administrés, des citoyens qui malheureusement attrapent le Covid. Il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à cela, quand bien même on constate, et j'ai les chiffres par exemple avec l'hôpital Poissy-Saint-Germain dont je suis le président du conseil de surveillance, que les entrées aux urgences ont diminué, que les guérisons vont mieux. Pour autant, le virus circule toujours. Donc c'est pas étonnant que si et là vous avez un enseignant, parfois un personnel de ville qui puisse être atteint. Ça n'a pas été le cas pour l'instant à Poissy et je dirais tant mieux. Mais typiquement, notre poste ici à Poissy en centre-ville est touché par des personnes qui sont atteintes de Covid. Vraisemblablement, la Poste va prendre la décision de fermer, donc de mettre ces personnes-là en quatorzaine et de pouvoir avoir des traces contacts avec celles et ceux qui auraient pu attraper le Covid. C'est ça, vivre avec le Covid et je dirais vivre avec son temps. La clé, en revanche, je crois pouvoir dire ici à Poissy, c'est d'avoir anticipé dès le départ. Dès le départ, je me suis pas demandé ce que l'État allait faire pour nous, je me suis plutôt demandé ce que je pouvais faire pour les administrer. Mais encore une fois, c'est un travail d'équipe. La commande de masques, je l'ai très vite passée. J'entendais bien dire que l'État devait nous livrer des masques. Oui, sauf qu'aujourd'hui, ce que je sais, c'est que l'ensemble de mes administrés, Pissiacaises et Pissiacais, ont reçu des masques, et des masques que j'ai volontairement commandés et voulu commander à une production française. Parce qu'il me paraît évident que notre économie, et j'en terminerai par là, notre économie ne pourra pas redémarrer si à notre humble niveau, à l'échelon local, on ne remet pas en place le cercle vertueux de l'économie locale. Vous savez, c'est tout ce contraste entre le cercle vertueux de la confiance par rapport au cercle vicieux de la défiance. On est vraiment dans le premier nome. Vous basez votre action sur la confiance, on le comprend bien, mais qu'en est-il? C'était ma question sur la reprise de ces cours. Est-ce que les parents d'élèves, est-ce que les professeurs qui sont là pour assurer l'école aux plus petits au quotidien vous font part de difficultés sur ce retour à l'école qui n'est pas forcément, lui aussi, qui n'est pas normal? Alors, je dirais d'abord que, pour reprendre votre question, Nicolas, pour la formuler peut-être autrement, aujourd'hui, ce qu'on a constaté pendant ce confinement, c'est que les Français étaient paumés. Et on peut les comprendre. Pourquoi étaient-ils perdus? On a une cacophonie politique, alors de tous bords. Personne n'a eu le monopole d'une information et puis du lendemain d'une information différente. Cacophonie au niveau des champs aussi, il faut le dire. Le monde médical nous disait le virus va partir. Le lendemain, on nous disait attention, une deuxième vague peut intervenir. Les Français, au milieu de tout ça, se sont dit en qui on peut faire confiance? Enfin, on peut faire confiance aux maires. Et on le démontre encore une fois en étant des élus de terrain. C'est pas une science. Évidemment que aujourd'hui dire que les écoles ont repris normalement, non, les écoles n'ont pas repris normalement dans le sens de la norme. Il n'y aura plus de norme telle qu'on l'a connue avant le confinement. En revanche, oui, les écoles ont repris progressivement parce que de la même manière que le déconfinement ne se fera pas du jour au lendemain, on le voit bien, nos bars, nos restaurants sont toujours fermés, les activités sportives globalement collectives ne peuvent pas reprendre, les conservatoires de danse et de musique ne peuvent pas reprendre, tout ça va être progressif. Ça va être progressif parce que le déconfinement doit être progressif et c'est le seul moyen de faire reculer la maladie et certainement de faire disparaître ce virus. Combien d'enfants accueillez-vous en ce moment à Poissy et combien ce chiffre représente-t-il en termes de pourcentage de taux comparé au rythme classique d'une ville comme Poissy? Poissy, Nicolas, c'est 20 écoles maternelles et élémentaires qui correspondent à peu près à 4000 élèves. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a à peu près 1000 élèves qui ont repris. Un peu plus la semaine prochaine, à partir du 25 mai, un peu plus progressivement. En revanche, et vous avez raison encore une fois, on est sur des reprises progressives. Donc depuis 2 semaines, et c'est une demande que j'avais formulée auprès du ministre de l'Éducation nationale et du président Macron lorsqu'il s'est déplacé à Poissy, c'est que typiquement dans nos quartiers populaires, que 4 niveaux puissent reprendre, grande section maternelle, CP, CE1 et CM2, et dans les autres quartiers dits traditionnels, 3 niveaux, grande section maternelle, CP et CM2. Et au fur et à mesure,
Et au fur et à mesure, en ajustement main dans la main avec le préfet des Yvelines et encore une fois l'éducation nationale, l'inspectrice, le directeur d'académie, la rectrice, et je n'oublie pas les parents d'élèves. Vous me posiez la question tout à l'heure, les parents d'élèves avec lesquels je vais avoir une 3e visioconférence, justement pour ajuster, avoir leur remontée de terrain. Nous sommes leurs principaux interlocuteurs, je le rappelle. Et bien tout cela, voilà, nous cheminerons ensemble. Il est clair qu'aujourd'hui, ce ne sera certainement pas je décide et vous exécutez. Ce ne l'a jamais été. Et là encore, on était peut-être en avance sur ces outils de démocratie de proximité. Avant de parler des élections municipales, qui est une forte actualité de ces jours-ci, une dernière question sur les collégiens et lycéens. Les Yvelines est toujours considéré comme un département rouge, donc pas de réouverture, en tout cas jusqu'au 2 juin. Probablement que l'année scolaire est terminée. Pour eux, quelle est votre position là-dessus justement, puisque le département des Yvelines gère les collèges départementaux? Est-ce que vous pensez qu'il faut faire l'impasse sur une reprise des cours pour les plus grands, les plus âgés de nos enfants, ou alors il faut, si possible, retourner à l'école, même si c'est que 2 ou 3 semaines? À titre personnel, je pense qu'il faut retrouver le chemin de l'école parce que dans notre beau pays, que ce soit la maternelle, en école élémentaire, au lycée, au collège, au collège, au lycée et à l'université, le sens naturel, c'est que lorsqu'on est à l'école ou à la fac, il faut y être physiquement. C'est ça le sens de notre beau pays, le pays des Lumières. Sans pour autant dire que l'enseignement à distance n'a pas bien fonctionné. C'est même exceptionnel, encore une fois, l'engagement, je le redis, des enseignants. Pour autant, on voit bien que ça a ses limites. On mesure, je le dis souvent, on ne mesure pas vraiment la fracture numérique que nos quartiers populaires et les enfants ont pu avoir. On ne mesure pas non plus la fracture qu'on a pu connaître dans d'autres quartiers, quand les parents travaillaient 2 fois. Les enfants n'avaient pas forcément de problème. Pour autant, c'est plus compliqué à distance sans les parents. Donc vous voyez, on a des choses qui se sont faites hors normes. Il faut tranquillement retrouver la normalité. Et d'ores et déjà, quand bien même, vous avez raison, nous sommes toujours en zone rouge dans le département des Yvelines, on est en contact avec nos principaux de collège pour commencer à imaginer, planifier, organiser conjointement les rentrées scolaires respectives, que ce soit dans les collèges et dans les lycées. Je salue évidemment les initiatives du département des Yvelines, notamment par rapport à l'acheminement des tablettes numériques qui ont permis à nos collégiens et aussi parfois à nos écoles primaires, ça a été le cas à Poissy, de pouvoir bénéficier des tablettes numériques via le syndicat Yvelines Numérique. Carl Olive, vous avez été réélu le 15 mars dernier avec 75% des voix. Il n'y aura donc pas logiquement de second tour le 28 juin prochain dans votre ville. Avant de parler de ce second tour et des autres communes, parlons de votre ville précisément. Nous enregistrons cette émission le 22 mai. Votre conseil d'installation a lieu le samedi 23 mai à 10h. Sauf surprise, vous serez réélu évidemment maire de la commune. La loi vous permettait d'installer votre conseil municipal jusqu'au 28 mai. Entre le 23 et le 28 mai, vous avez fait le choix, vous, de le faire très rapidement, dès le samedi 23 mai à 10h. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, du fait de cette non-installation de conseil municipal, il y a des projets qui sont peut-être bloqués et qui empêchent justement ce retour à la normale? C'est justement parce que le cœur d'une démocratie locale fonctionne avec ces conseils municipaux qu'il était important d'installer le plus rapidement possible les conseils municipaux. Pour les collègues maires élus au premier tour, comme votre serviteur vous l'avez rappelé, mais également pour les collègues qui seront élus dans un 2e tour. Je me satisfais que ces derniers puissent être réélus et donc réinstallé à la fin du mois de juin si les conditions sanitaires le permettent. Oui, quand vous parlez de l'investissement, c'est important. C'est vrai que j'ai une ordonnance qui m'a permis à la fin du mois de mars d'engager notamment pas loin de 200 000 euros pour justement acquérir des masques, faire un certain nombre d'actions sans avoir, je dirais, l'autorisation de mes collègues élus. Moi, je préfère en toute transparence pouvoir justement m'appuyer sur un conseil municipal, cœur de la démocratie locale, pour pouvoir le faire. Et donc, dès demain, hier, on a effectivement validé le fait qu'on puisse retrouver une vie locale démocratique normale. C'est un mot, vous voyez, qu'on emploie depuis bon nombre de fois depuis le début de cette émission. L'occasion aussi de saluer celles et ceux qui nous ont quittés, qui ne repartent pas pour des raisons personnelles, et puis saluer les nouveaux élus dans l'équipe. Sur 39 élus, on en a plus de 30% qui sont nouveaux. Donc c'est important également pour ces nouveaux
collègues, majorité et opposition, de pouvoir officiellement mettre le pied à l'étrier pour ensuite pouvoir appliquer le programme dont les Pisiquais, comme vous l'avez rappelé, nous ont fait confiance à hauteur de 75,6%. Parmi les mesures prises que vous avez prises localement pendant cette reprise de la vie normale, entre guillemets, c'est la piétonisation du centre-ville et de la rue du Général de Gaulle. Elle dure jusqu'au lundi 25 mai, donc demain, jour de diffusion de cette émission. Est-ce que vous souhaitez, quel est le retour déjà de cette expérience localement ? Qu'est-ce que vous en disent les habitants ? Est-ce que vous pensez qu'il serait bon et utile de faire perdurer un peu plus longtemps cette piétonisation qui va dans le sens de aussi cette transition écologique que nombreux d'administrés appellent de leur vœu ? Écoutez, moi, depuis que je suis gamin, c'est comme ça que je me suis forgé un certain nombre de convictions. C'est un peu ma philosophie de vie. J'ai toujours considéré que c'était aux femmes et aux hommes de pouvoir s'adapter à la société et pas l'inverse. Et cette épidémie de coronavirus en est typiquement la preuve. Je viens de vous donner la définition du darwinisme. Il se trouve que lorsque les rues étaient désertes et que les commerces de proximité ont commencé à rouvrir, on a trouvé tout simplement formidable que les Pisiquaises et les Pisiquais puissent circuler tranquillement, paisiblement dans les rues et les artères principales commerçantes de la ville de Poissy. Alors on a décidé de piétoniser un certain nombre d'artères, là encore la rue du Général de Gaulle, pourquoi pas la contre-allée de l'avenue du Cep. La rue du Général de Gaulle montre des retours extrêmement positifs. D'ores et déjà, je peux vous dire que nous irons dans une deuxième période aussi vers la piétonisation. Typiquement, ces nouveaux outils qu'on utilise ensemble en ce moment, la visioconférence, sont aussi des outils que nous allons mettre en place. Et ça sera également dans un contrat gagnant-gagnant. Là où parfois des promoteurs, parfois des rendez-vous qui venaient de l'autre côté de Paris se déplaçaient physiquement, eh bien, faisons-le par visioconférence quand c'est possible. Ça permettra de diminuer l'usage de la voiture, de diminuer donc l'usage des moteurs à essence, etc. Et puis peut-être d'avoir un nouveau mode de vie qui soit aussi efficace. C'est ce que je vais pouvoir proposer aux collègues du conseil municipal, puisque si par obligation de la loi, et on peut le comprendre, le conseil municipal d'installation devait être physiquement installé en présence des 39 collègues, en revanche, les suivants, il n'y a pas d'obligation, et je vous lis cette information qui est une primeur, c'est que le lundi 2 juin, je ferai le second conseil municipal de cette mandature par visioconférence, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Pour la piétonisation du centre-ville, vous avez dit du coup, vous confirmez qu'il y aura une deuxième phase de cette piétonisation. Est-ce que vous avez déjà une date qui trotte dans votre tête, une longueur précise pour cette deuxième phase ? Je pense qu'on ira jusqu'au début des vacances. C'est-à-dire que cette deuxième phase ira jusqu'au début des vacances. On enchaînera avec le mois d'août et on prendra une décision définitive à partir du mois de septembre. Je veux aussi, rien ne peut se faire sans qu'on ait une validation collégiale. Je veux aussi avoir le ressenti à la fois des commerçants qui sont les premiers concernés. Je pense qu'ils vont être satisfaits, mais aussi des habitants sur derrière la gestion du stationnement de la ville de Poissy, évidemment. Je sais que les cyclistes vont être très heureux et on va voir comment les uns et les autres pouvons créer le meilleur consensus possible sur cette initiative. Alors le temps passe, il y a encore beaucoup de sujets à évoquer. Certains ne pourront pas être évoqués dans cette interview. Je pense notamment au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain ou des finances de la ville de Poissy ou des Yvelines qui sont forcément impactées par la crise. Parlons peut-être d'une actualité nationale mais aussi très locale, c'est le secteur automobile qui semble, et c'est logique, se porter très mal. Beaucoup d'informations fuitent ces derniers temps, notamment autour de l'usine Renault située à Flins qui pourrait être restructurée avec des pertes d'emplois à craindre très fortement. Quelles sont aussi les informations que vous pouvez avoir, vous, concernant PSA à Poissy ? Est-ce que si on suppose que si ça va mal pour Renault, ça va aussi très mal pour Peugeot Citroën. Est-ce que vous avez des informations, vous ? Est-ce que vous avez des craintes sur le sujet ? Et quels sont vos pouvoirs d'action en tant que maire sur ce sujet précisément ?
D'abord, je veux dire que l'industrie automobile, que ce soit à Poissy, que ce soit à Flins, s'inscrit évidemment directement au cœur de l'histoire de la vallée de Seine. C'est la raison pour laquelle le département des Yvelines, avec le président Pierre Bédier, a toujours été au rendez-vous des constructeurs. Encore il n'y a pas très longtemps, ici sur Poissy, où le département va injecter avec la communauté urbaine quelques 10 millions d'euros pour permettre à PSA Poissy de construire la nouvelle voiture. Si le président Bédier a pris cette décision, j'en suis un de ses vice-présidents, comme vous l'avez rappelé en début d'émission, c'est pas pour faire plaisir ni au maire de Poissy, ni seulement à PSA, c'est pour sauver l'emploi. Notre premier combat, Nicolas, dans les Yvelines, que ce soit au niveau des communes, des départements, des régions, des communautés urbaines, c'est de sauver l'emploi. Donc c'est une manière de sauver l'emploi. Et nous ferons la même chose, je m'engage auprès et au nom du président Bédier, nous ferons la même chose avec Flins. Si Flins a besoin de l'accompagnement, y compris financier, du département des Yvelines, les Yvelines seront au rendez-vous de Flins. Ça a d'ores et déjà commencé. Il y a plusieurs centaines de véhicules Zoé électriques qui ont été commandés par le département. Derrière, on assiste à une mutation. Cette mutation, on va la connaître à Flins, comme on l'a connue, vous l'avez rappelé, à Poissy. Certes, le site de production, vraisemblablement, verra ses capacités de fabrication diminuer, mais pour autant, on peut imaginer qu'à Flins, comme à Poissy, il y a un centre d'expertise, de recherche et de développement qui soit un peu plus pérenne, qui soit développé, ce qui fera la joie de celles et ceux qui y travaillent. Et puis, si il y avait moins d'emplois en termes de sites de production, alors il y a des projets qui jouxtent tout cela. Je pense au RER-E qui nécessite pas, comme pour l'usine de Flins ou l'usine de Poissy, d'ultra-formation. En tout cas, des formations qui peuvent être mises en place. C'est là où je veux parler de pacte de transition. On l'avait imaginé à l'époque avec le député David Douillet, ici à Poissy. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer avec Renault Flins. Je parle de la prolongation du RER-E, mais je pourrais également parler du tramway ici à Poissy dans le cadre du plan État-région. Mais donc, voilà, il y a des choses à travailler ensemble. Selon vous, même chez PSA Poissy, il y aura une restructuration. Il ne faut pas se leurrer, d'après vous. Vous avez des informations sur le sujet ? La restructuration, Nicolas, à PSA Poissy, je crois qu'elle ne vous a pas échappé. Elle démarre depuis 2013. On parlait après la fermeture d'Aulnay, de la fermeture de Poissy. Pourquoi ça ne s'est pas passé ? Parce que les élus étaient là. Parce que les élus, que ce soit les villes, les départements, les régions, la communauté urbaine, ont toujours été présents. Alors on nous a fait confiance. Certes, on a injecté directement ou indirectement financièrement, ou alors créer des aménagements pour accueillir, typiquement à Poissy, eh bien, ce qu'on a appelé des cols blancs de la Grande Armée, un nouveau centre Power qui est un recherche et développement unique au monde. La restructuration, elle a démarré. La seule différence, c'est que PSA est 100% privé, avec Carlos Tabarez qui a donné un bon leitmotiv, back to the race. Retour dans la course. On réduit ces unités de fabrication pour devenir de plus en plus compétitifs et derrière, avec les résultats à la clé, pouvoir embaucher. C'est ce qui s'est passé. PSA est aujourd'hui le premier groupe industriel européen. Donc c'est possible. Et je pense que si nous sommes tous ensemble, je dis bien tous ensemble, pas les uns à côté des autres, pas les uns contre les autres. Tous ensemble, je forme le vœu que ce soit la même chose pour Flins, même si Flins est un actionnariat national, comme vous le savez. Une dernière question concernant le conseil départemental des Yvelines. Vous avez voté récemment, ou mis en place plutôt récemment, un dispositif quartier d'été du département, 2,6 millions d'euros prévus pour les jeunes des quartiers dits en difficulté, où il y a des situations sociales peut-être plus compliquées qu'ailleurs, avec des financements de projets des communes en direction des jeunes, programme sortie jeunes pour visite des sites culturels et naturels du département, ou encore des vacances apprenantes. Est-ce que vous craignez, est-ce que vous avez des retours peut-être vous à Poissy d'une situation qui serait sociale détériorée aujourd'hui et qui pourrait se tendre cet été dans les quartiers quand il n'y aura pas de vacances possibles ? Alors, commander, c'est prévoir. Et l'idée, encore une fois, c'est d'anticiper. Et moi, pardon, mais je me félicite de cette très belle initiative du département des Yvelines qui va chercher les trous dans la raquette,
Qu'est-ce que ça signifie? Vous venez de le dire. Pour la première fois, parce que les frontières vraisemblablement resteront fermées en raison du coronavirus, eh bien, nos jeunes qui habituellement repartent, comme on dit ici, au bled, au Maroc, en Algérie, par exemple, vraisemblablement auront plus de difficultés à le faire. Et c'est vers ces jeunes qu'on se dirige avec ces initiatives. Pas seulement, mais globalement, c'est aussi vers ces jeunes dans nos quartiers populaires. D'où l'idée de faire ces quartiers d'été en étant cohérent avec ces enseignements apprenants, certainement en s'adossant à nos maisons de loisirs. Je pense à la base de loisirs du Val-de-Seine, non loin de Flins et de Poissy, à Verneuil, qui pourra accueillir justement nos jeunes en respectant encore une fois les mesures liées à la mise en place de l'épidémie. Merci Carl Olive d'avoir répondu à nos questions. Je fais un petit clin d'œil. Il y a un jeune stagiaire qui avait 16 ans lorsque je l'ai connu, qui a une trajectoire exceptionnelle et qui vient de souffler ses 42 ans. Mon ami Franck Hédard, à qui je fais un clin d'œil parce que je sais qu'il suit de très près l'actualité de Radio Sensation. Merci pour votre accueil. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le maire de Poissy et vice-président du conseil départemental des Yvelines. Merci encore pour vos réponses. L'hebdo politique, c'est fini. Retrouvez cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site, application et réseaux sociaux. À très vite sur Sensation. L'hebdo politique.